Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler du bac. Car en effet on passe tous par là et moi, enfin oui je l'ai passé et je l'ai eu avec mention. Donc si vous voulez connaître mes petites astuces pour pouvoir réviser entre autres correctement son bac blanc et tout simplement son bac, et ben je vous invite à poursuivre la vidéo. Alors je vais pas vous donner une formule miraculeuse pour pouvoir réviser. C'est sûr qu'il va falloir travailler mes cocos, hein, c'est pas comme ça que vous allez l'avoir. Hein. Je vais vous donner donc 3 astuces pour réviser correctement votre bac ou bac blanc. Tout d'abord, alors je sais que c'est chiant, mais sincèrement, ça marche. Il faut faire des fiches. Alors je sens déjà qu'il y en a certains qui vont avoir zappé directement la vidéo, mais je vous le dis, faire des fiches, c'est vraiment super bien. Je me suis forcée entre autres à en faire et pour vous rassurer, je suis quelqu'un qui m'y suis toujours prise à la dernière minute pour réviser mes contrôles parce que j'ai une mémoire, on va dire, où faut bourrer quoi. Je me fais du bourrage de crâne le soir avant et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir toujours des excellentes notes à mes devoirs. J'ai jamais réussi personnellement à réviser 2 semaines ou 1 semaine avant l'examen, je révisais toujours à la dernière minute. Mais malgré tout, j'ai fait quand même des fiches, pas dans toutes les matières, mais dans les, on va dire, les matières qui m'étaient le plus problématiques, comme en histoire et en économie. Enfin personnellement parce que j'ai passé un bac ES, économique et social. Voilà mon bac de fiches de terminale. Toutes les fiches, je vais vous montrer juste la quantité parce que moi ça m'a bien fait rire. Voilà, toute la quantité de fiches que vous voyez là, c'est juste de l'histoire géo. Je sens là que déjà vous me dites putain mais qu'est-ce qu'elle a fait et tout, mais non non. Tout simplement parce que j'avais un prof qui avait une très bonne pédagogie et ça je le remercierai toujours, où il nous forçait entre autres à faire des fiches parce que si on lui rendait pas les fiches par chapitre, il nous mettait un 0. Donc nous étions tout simplement obligés de les faire et encore une fois je m'y prenais à la dernière minute. Mais n'empêche, grâce à ces fiches, j'ai réussi à avoir 17 sur 20 en histoire géo au bac. Et je peux vous assurer que j'avais jamais eu cette note là auparavant. Je dépassais pas le 14. Et encore quand j'avais un 14 j'étais vraiment trop contente parce que mes notes étaient plus souvent entre 8 et 12. Voilà. Et je tiens à préciser qu'en plus on avait été piné au bac l'année dernière parce que tout le monde pensait qu'on allait tomber sur majeur géo, on est tombé sur majeur histoire. Donc voilà, j'étais vraiment très heureuse de ma note. Donc sincèrement, faire des fiches qui synthétisent, c'est super important, il faut en faire. Après tout dépend de la mémoire que vous avez. Moi je sais que j'ai une mémoire visuelle et c'est bizarre, j'ai une mémoire visuelle et aussi écrite. C'est-à-dire qu'il faut que j'écrive. Voilà, tout simplement c'est ce que je fais à chaque fois que je révisais un contrôle le jour d'avant. J'écrivais toutes les données, je les écrivais et c'est là que j'enregistrais. Et aussi visuel comme ça, quand j'avais une question sur un contrôle, j'ai essayé de visualiser la fiche que j'avais faite et l'endroit de la fiche où on parlait de ça pour me remémorer. Et je peux vous assurer le nombre de fois où j'ai été sauvée par ça parce que je sais très bien qu'au bac on peut tellement être stressé qu'on peut faire un blackout et ça je le sais, je suis la première à en avoir fait. Des gros trous, on sait plus quoi mettre sur sa copie. Faut vous poser et voilà, pensez à vos fiches. Mais je vous assure que les fiches c'est vraiment important. Il n'y a pas que les profs qui le disent, je vous le dis moi-même pour avoir passé mon bac, c'est important. Ensuite, deuxième astuce, bossez avec vos manuels. Encore une fois, je vais prendre un exemple tout simplement de mon prof d'histoire, hein, vraiment, parce qu'il y avait vraiment une très bonne pédagogie. On a bossé toute l'année avec notre manuel. Après je dis pas que dans tous les manuels il y a forcément du gros cours. Je sais qu'en mathématiques je l'ai jamais utilisé. Donc je vous le dis principalement en économie et en histoire, bossez avec vos manuels ou achetez des anabacs pour travailler. C'est vraiment très important. Pour tout simplement les anabacs pour voir les sujets type bac que vous pouvez avoir. Et je vous dis, regardez le sujet de maths ES de l'année dernière, je parle pour les ES. Hein. Vous allez voir la gueule du sujet. Vous verrez. Hein. Et c'était la moyenne globale en maths était pas très bonne. Alors que j'étais très bonne en maths, je visais un 18. Et ben j'ai pas eu le 18, ça je vous l'assure. Mais bref, donc bossez avec votre manuel. Je sais qu'en histoire, je n'ai bossé qu'avec le manuel. Et le pire c'est que c'était intéressant. J'avais jamais mis le nez dans un manuel, sincèrement, depuis
depuis le temps que ma mère me disait bosse avec tes manuels, t'aurais des meilleures notes encore. Non rien, bah là avec le prof d'histoire on était obligé de bosser avec le manuel. Et bah franchement c'était super intéressant et je sais que un mois avant le bac je bossais tout le temps avec mon manuel d'histoire, enfin pour réviser la matière d'histoire. Parce que ça donnait énormément d'informations et que justement qu'elle allait faire la petite touche de différence avec une autre copie. Imaginez tous les petits détails que vous pourriez mentionner grâce à votre manuel, parce que vous l'avez enregistré, vous l'avez vu dans votre manuel, et ça fera la différence d'une copie à une autre. Et je vous l'assure, j'ai pas eu un 17 comme ça pour rien. Vraiment, mais après, donc je parle pour l'histoire, mais dans toutes les matières, réviser avec vos manuels, c'est ultra important. Si on vous demande des manuels en début d'année, c'est pas pour décorer, c'est qu'ils sont utiles. Je sais que c'est chiant, que ça va être lourd, et que ça va être du bourrage de crâne encore, mais vraiment, je vous l'assure, bosser avec les manuels, c'est vraiment super. Troisième et dernière astuce, réviser aussi avec les profs. Si vous connaissez pas les profs, en fait c'est une chaîne qui est sur YouTube. Et tout simplement c'est des profs qui vont vous donner des plans, que ce soit en histoire, en philo, qui vont répondre à des questions que vous n'avez pas, vous aider en maths. Enfin bref, dans toutes les matières, que ce soit aussi en physique, chimie, en SVT, voilà, dans toutes les matières dont vous avez besoin. Et vraiment, ça m'a énormément aidé aussi pour savoir faire des plans, que ce soit en histoire, en économie, en philo. Et rien que pour vous donner une idée, juste avant le bac d'économie, voilà, je regardais plein de vidéos des profs sur l'économie et au passage j'écrivais ce qu'ils disaient pour pouvoir enregistrer. Et j'étais tombée sur une vidéo où la comparaison entre les deux points de vue de Weber et Marx, si je me rappelle bien, c'est bon, c'est déjà parti loin. J'en rappellerai toujours, ça m'a énormément fait rire. Donc j'avais vu cette vidéo, je l'ai regardée complètement, j'ai tout écrit, voilà, j'étais... Bon, histoire de dire que j'avais révisé quoi. Et au bac, le lendemain, il y a eu quoi? Bah cette question qui demandait d'opposer les deux points de vue. Et je m'en rappellerai toujours parce que quand j'ai vu la question, j'ai souri parce que je me suis dit oh, putain, j'ai regardé la vidéo des profs hier, c'est bon, tout est dans ma tête là, c'est bon, je suis sûre d'avoir les points. Enfin bref, tout ça pour vous dire que les profs aussi, je trouve que c'est vraiment bien, ça a une bonne pédagogie aussi et ça nous aide à imprégner des plans type. C'est bête, mais par exemple en histoire géo, vous allez toujours avoir les mêmes plans. Enfin, en général, les grands poids, ça va être les plus fréquents. Bon, après, il faut répondre à la problématique aussi, mais vraiment, les profs, c'est ultra important et encore une fois, je vous le conseille. Donc voilà, je sais que c'était une petite vidéo brève, entre autres, mais surtout, paniquez pas, si je fais cette vidéo là, donc j'ai dit que c'était pour réviser le bac blanc, mais là je sais que le bac approche, je pense que vous avez encore quelques temps pour le réviser, mais vous inquiétez pas, si vous y prenez à la dernière minute, ne paniquez pas, ça va aller. Dites-vous ça, si vous bossez déjà un petit peu dans l'année, je vous assure que vous pouvez vous en sortir. Faut juste déstresser. Et dites-vous que là vous allez bosser à fond et qu'après ce sera fini. Enfin vous en aurez fini du lycée. Le bac c'est ce qu'il faut passer. Franchement je pense que les études supérieures sont au final plus compliquées que le bac. C'est bête à dire mais une fois qu'on l'a passé on se dit mais en fait ça allait quoi. Bossez, respectez ces 3 astuces et vous inquiétez pas, tout ira bien et vous aurez votre bac. Je vous le dis pas forcément avec mention parce que ça dépend tout simplement de votre façon de travailler, mais en travaillant un minimum, vous pouvez avoir votre bac. Après, bossez principalement les matières où vous êtes vraiment à l'aise. Parce que moi, je sais que j'avais bossé, bon j'ai bossé à fond tout, mais j'avais bossé principalement les maths, parce que j'adorais les maths et que j'avais une très bonne moyenne. Bon après je me suis fait piller mais tant pis. Je savais que l'histoire et l'économie je pouvais m'en sortir. L'économie j'avais toujours eu des notes à peu près potables et l'histoire géo je savais que si je bossais un tout petit peu plus je pouvais avoir des notes convenables. Et ben voilà. J'ai eu 17 en histoire géo, bon j'ai eu 14 en maths et j'ai eu 12 en économie. Travaillez et respectez ces astuces. Enfin voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. PS, n'hésitez surtout pas à aller voir ma vidéo sur ma licence. La licence MIH, qui est une licence pour ceux qui aiment les maths. Donc n'hésitez surtout pas à aller la voir si vous savez pas ce que vous voulez faire et si vous voulez donc connaître cette licence dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler, et ben je vous invite à aller la voir. J'aurai mis le lien. Enfin voilà, je vous fais plein de gros bisous.